Hola, hola les amis! Ah oui, je suis de tout sourire aujourd'hui parce que ah, le sujet de ce podcast fait partie d'une autre de mes passions. Et j'ai nommé les voyages. J'ai pensé te raconter tout ce qui est aussi de mon historique de voyage. Donc, je connais la Floride depuis mon tendre enfance parce que je sais pas, je devais avoir 7-8 ans quand que mes parents ont commencé à venir en Floride en voiture. Je me souviens de toute la route qu'on faisait. Mais on venait passer, on devait partir 2 semaines, je peux pas croire, là, c'est sûr que il y a des petits détails qui manquent à ma mémoire, là. Mais on a fait ça vraiment plusieurs années. Jusqu'à l'adolescence, j'ai envie de dire. Parce que je devais avoir dans les 16 ans quand mes parents ont fait, je ne sais pas si c'est leur premier tout inclus, mais qu'ils ont décidé d'arrêter d'aller en Floride pour aller dans un tout inclus. Et là, moi, je me rappelle que c'était mon adolescence et que je ne voulais rien savoir de ça. Fait qu'ils sont partis seuls, puis je suis restée, je me suis fait garder à la maison. Et oui, je dis 16 ans, mais ça devait être à peu près ça quand même. J'avais besoin d'une gardienne, je vous le dis. Mais c'est ça. J'ai quand même eu des beaux moments dans mon enfance. Oui, je suis venue ici en Floride. J'ai visité Walt Disney, sûrement quelques autres activités aussi. Puis après ça, comme je disais, mes parents ont commencé à aller faire des tout inclus. Je me suis fait mon premier chum. J'étais rendue à presque 18 ans. Fait qu'il y a peut-être été 1 an ou 2 où je suis pas allée dans le sud. Mais à partir de là, mes parents ont acheté la première chose, c'était une roulotte mobile qu'ils n'ont pas gardé longtemps parce qu'ils n'étaient pas propriétaires du parc et du terrain et ils s'étaient fait dire que le terrain allait être vendu. Là, tu vas penser qu'on est dans une séquence, comment que c'est quoi le film donc de Le jour de la marmotte? Parce que dans mon dernier vidéo, j'ai aussi trouvé une plume comme ça. Puis je suis fascinée. Fait que faut que je la ramasse. Il fallait que j'en parle. Donc, euh, ils ont eu peur que le terrain soit vendu puis qu'ils se retrouvent avec une maison mobile sans terrain. Donc, ils l'ont revendu. Puis après ça, ils ont acheté le condo où je me trouve présentement. Qui ont eu, c'est sûr que mon père l'a pas eu longtemps étant donné qu'il est décédé jeune, mais que ma mère, elle a pu profiter quand même depuis très, très longtemps. Donc, là, c'est ça. Je suis allée plusieurs années autant à cette maison mobile-là qu'au condo avec mon premier conjoint. Je me souviens que mes parents nous aidaient à payer l'avion, à nous rendre ici en Floride. J'ai été quand même 7 ans avec ce gars-là, donc là, c'est là encore là où est-ce que la mémoire me joue des tours, mais j'ai dû probablement faire un 5, 6, 7 fois une visite en Floride. Je pensais m'installer là, mais avec le vent, peut-être que vous l'entendez, fait que c'est peut-être pas une bonne idée par rapport au micro.
Fait que je vais continuer ma petite marche. Ouais, malgré qu'on dirait que le vent s'est levé. Je vais réessayer le chemin par lequel je suis arrivée. Il me semble que c'était moins venteux. Il est un petit peu plus dans le bois au lieu d'être sur le bord du lac, mais bref. Fait que tout ça pour dire que la Floride, là, c'est comme un peu ma deuxième maison quand j'arrive ici. Je me sens chez moi de par ces premières années-là de vie adulte. Après ça, justement, est arrivé mon amoureux avec lequel je suis encore. Et fidèle à ces habitudes-là, on a commencé à venir en Floride aussi. Là, on venait, moi et lui, en voiture. Je me souviens qu'à l'époque, ma mère, elle s'était fait un ami au condo, puis la madame, elle faisait monter sa voiture, puis elle payait le billet d'avion de retour. Fait que c'est ce qui nous a permis de voyager encore à peu de frais. On montait sa voiture. On a fait ça quelques années. Puis, de fil en aiguille, j'avais juste voyagé en Floride, là. Mais là, on allait se marier. Fait que ça pouvait pas être un voyage en Floride, quoique je pense que ça m'aurait même pas dérangé. Fait qu'on va voir une agence, puis on demande à madame où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'on peut visiter. C'est un voyage de noces, c'est sûr qu'on veut quelque chose de particulier. Puis là, elle nous demandait qu'est-ce que ça nous tentait de voir. Puis je disais, j'ai aucune idée. Moi, écoute, la Floride, il y a des palmiers, il fait chaud, il y a le soleil, il y a la mer. Je demande pas plus que ça dans la vie. Mais tu sais, on s'entend que ça peut pas être ça, un voyage à noces, là. Fait que, elle dit, avez-vous pensé à faire une croisière? Es-tu malade? Il venait de sortir le film Titanic. No way, no, no, no. Je ne veux pas faire de croisière. Puis, elle a été tellement convaincante qu'on l'a essayé. On n'avait pas de place où aller. Puis, ce qu'elle nous racontait, ça avait de la bien fun. Fait que, OK, on a accepté de faire notre première croisière. Comme c'était un voyage de noces, on a mis le paquet, on a pris une chambre avec un balcon. Puis, on a fait quand même, c'était un voyage d'une semaine, mais dans les arrêts les moins dispendieux. Là. On n'avait jamais fait ça de toute façon, fait que ça changeait pas grand-chose. Donc, on a adoré. C'est pas partout ce que je pensais. C'est tellement gros que à peine que tu sens que ça brasse. Là. Oui, peut-être un petit peu plus le soir quand il augmente les moteurs ou sérieux, là, ça fait vraiment plusieurs que je fais. Puis oui, il y a des journées qui ont été peut-être un petit peu plus rough sur le cœur, mais j'ai assez d'une main pour compter dans comme 13, 14 croisières qu'on est rendu qu'on fait. Mais c'est ça, c'est de l'essayer pour voir que c'est donc bien le fun tout ça. Et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que, mon Dieu, qu'il y en a tellement des bateaux que tu as quasiment tout le temps un bateau dans ton horizon. Fait que ça m'a rassurée parce que je me suis dit, si jamais il arrive quelque chose, ben écoute, les bateaux environnants vont nous embarquer. Mais il est encore jamais rien arrivé. Il arrivera rien non plus. Donc, c'est ça. Une vraiment belle croisière, là. Écoute, c'est la fille qui avait juste voyagé en Floride dans la vie, là. Ouf! Tu manges tellement bien, là. On calculait ça, là, l'équivalent dans un resto 7 soirs semaine, parce que c'est pas dans un tout inclus où que tu peux juste avoir deux, trois soupers à la carte, là. C'est des soupers à la carte à tous les soirs. Et c'est bon et c'est à volonté. Tu prends 20 livres quand tu fais une croisière. Fait qu'on a tellement aimé ça. Moi, écoute, je me souviens, là, j'étais prête à, comme ce que j'ai fait là. J'étais prête à faire un 360 puis de m'en aller vivre sur un bateau tellement que j'avais aimé ça. Mais quand on s'est informé des salaires, oh, on a changé d'idée. Fait que, puis les heures de travail aussi qu'ils font là-dessus, là, c'est quelque chose. Fait que,
tout ça pour dire que de fil en aiguille, on a continué pendant au moins une dizaine d'années à faire ce même principe-là. On s'en venait en Floride, en voiture, pour le jour de l'an, souvent, dans le temps des fêtes. Puis tout de suite, début janvier, on embarquait sur un bateau de croisière, puis on partait. Fait qu'on en a fait en tabarouette des destinations, là. Puis j'en ai fait une avec ma mère. C'est pas mal ça. Il y a des fois aussi où est-ce que je suis venue simplement en Floride sans faire de croisière. Je suis déjà venue avec ma belle-mère, avec ma mère. Puis là, il est arrivé un petit conflit familial, fait que j'ai arrêté de venir en Floride et c'est là qu'on a commencé à expérimenter autre chose. Fait que là, imagine-toi, après 10 croisières à manger comme une princesse, sur un bateau, on décide d'aller à Cuba. Oui, la plage est belle. Mais puis on a eu une belle température, mais Caroline, que, hein, pour ce qui est de la nourriture, on repassera. J'ai trouvé la semaine longue de ce niveau-là. Sinon, c'est sûr qu'un bateau, ça bouge, là. Quand t'es fatigué, tu vas pas faire une croisière, mais si t'es pas fatigué, moi, rendu au début janvier, là, j'avais rechargé mes batteries, j'étais tout le temps en forme. Fait que c'est sûr que d'être pris une semaine de temps à la même place, c'est vraiment différent. Puis les activités sont quand même chères, hein? Quand tu veux sortir de là, la majorité du temps, là, fait que j'ai pas tant aimé les tout inclus. Tout ça pour dire ça. J'ai quand même refait l'expérience. On est allé en République dominicaine. J'étais allée là 3 fois, peut-être en République. Mais tout inclus dans la vie, là, j'en ai pas tant fait. 4 peut-être. Puis après ça, est arrivé un autre principe de voyage. Puis pour en venir à ça, ouais, ça, je pense que ça va être le bon timing. Parce que là, au travers de mes expériences personnelles, j'ai voyagé pour le travail. Fait qu'après ces années-là, à peu près, c'est là où est-ce que j'ai reçu un appel de Nathalie en Europe pour me demander d'aller donner un séminaire. Et je t'ai déjà parlé dans mes premiers épisodes, quand je te parlais du toilettage, que j'avais le rêve d'aller en Thaïlande. Donc, j'ai jumelé la poursuite de ce voyage-là en Europe jusqu'en Thaïlande. Au-delà de la formation, j'ai visité un peu, mais pas tant. Je voulais, comme je t'avais dit, là, je voulais garder mon budget pour revenir voyager. Je vais abandonner ma petite plume parce que j'en ai déjà une pareille. Je vais plutôt me concentrer sur mon chien vu que je sors du parc. Et c'est Pinky Lou. Ouais, bonne fille. On va pogner la liste puis on va pouvoir continuer. Fait que, si je suis pas inquiète, je suis pas inquiète, c'est pas un bon mot, là, mais tu sais, je suis bien réaliste de savoir qu'il y a sûrement bien plein de belles places à visiter en Thaïlande, mais ça n'a pas été un beau voyage. On n'a pas réussi à trouver des beaux endroits. Il y avait plu, l'eau était brune. Je me suis fait dire qu'il faut plutôt aller dans les îles là aussi pour avoir du beau temps. Mais bref, je pense que je vais virer de bord parce que le vent se lève encore. Viens, Pink! On s'en revient par ici. J'espère juste par rapport au micro que ça sort quand même bien comme son. Donc, je peux pas t'en dire ben plus par rapport à ce voyage-là. C'est ça. On était à Bangkok. On a tourné un peu autour de ça. On est allé un petit peu le bord de la côte. On avait pris l'autobus. On a fait peut-être une couple d'heures d'autobus pour aller voir un petit peu plus bas. Mais c'est ça, les plages étaient ordinaires. C'était-tu le temps de l'année? Je peux pas dire. Mais bref, je suis loin d'être une référence pour ce qui est de ce genre de voyage-là. Après ça, j'étais allée en Chine.
au printemps suivant. Puis là, de par cette mauvaise expérience-là en Thaïlande, j'ai pas trop voulu étirer mon voyage en Chine, sachant pas, je connaissais la propriétaire comme ça, là, mais tu sais, de là à dire, j'étais à l'autre bout du monde, puis là, on s'entend que c'est vraiment l'autre bout du monde, là. C'est ça. J'ai pris un voyage de 5 jours, 6 jours, pour une formation de 5 jours là-bas. Fait qu'il m'a resté juste une journée. On a juste été visiter la ville, les parcs dans la ville, puis tout ça. Fait que ça s'est arrêté là, mais je suis allée quand même mettre le pied en Chine. 6 mois plus tard, l'hiver d'ensuite, je vais peut-être me confondre un petit peu dans les temps, mais c'est pas tant grave. L'idée, c'est plus les voyages que je veux parler. J'espère que c'est pas trop bruyant. Il y a le train qui passe à côté. Les joies de la ville. Je suis allée, dans le fond, 3 fois en Europe. 3 fois que Nathalie m'a fait venir. J'ai eu la chance, le privilège d'aller dans ce beau coin de pays. Et une fois, la deuxième fois, je regardais toujours les toiletteurs aux alentours que je pourrais aller visiter. J'avais quand même aimé l'expérience de me rendre en Thaïlande, en Chine, pour voir les toiletteurs. Fait que là, je commence à analyser le tout, puis je vois un autre toiletteur en Italie, à Rome, qui fait du créatif. Pas de couleur, mais pas tant du créatif comme j'en fais, mais que ses coupes sont quand même très stylisées, là. C'est hors du commun, fait que j'y envoie un message, puis il me dit, ben oui, pas de problème, viens-t'en. Fait que là, ben je me book à ça, un billet d'avion pour me rendre à Rome, pour aller à son salon, le voir travailler. Il m'a même demandé d'emmener de la teinture. Fait qu'on a fait un panda avec un de ses clients. Puis à ce moment-là, je n'étais pas quelqu'un qui voulait tant visiter. J'ai vraiment changé de ce côté-là. Fait que je me souviens qu'il voulait m'emmener visiter, je me souviens même pas du nom, là, mais c'est sûr que tu sais de quoi je parle, là, à Rome, le Colisée, je crois. Donc, on s'est quand même rendu là. Viens-t'en ici, Pink. Bonne vie. On s'est quand même rendu là pour passer à côté. Là, on était partis en scooter, puis on avait arrêté sur le bord du chemin, fait que j'avais pu voir le Colisée. C'est quand même de toute beauté. Ça me fait penser que j'avais ce même minding-là la première fois que je suis allée en Europe. Tout le monde me disait, faut que tu y ailles voir la Tour Eiffel. Puis moi, je me disais, des affaires touristiques de même, ça m'intéresse pas. Mais là, bah, c'est vrai que je dois avouer que tant qu'à être dans ce coin-là, il faudrait bien que je me rende voir la tour. Fait que on s'est mis amis avec une participante de la convention qui nous a dit suis-nous, on va aller te faire visiter la ville. Fait que une journée de temps, on est allé marcher. C'est quand même vraiment beau, là. Ça valait le détour. À faire une fois dans une vie. Mais tu sais, j'aime tellement voyager que je peux pas me permettre d'aller 2 fois à la même place, là. C'est surtout dans ce sens-là, mon affaire. Ben, j'ai comme vraiment appris à découvrir davantage, là, depuis ce temps-là, heureusement. Fait que j'avais visité, c'est ça, Paris, j'ai visité Rome. Après ça, je suis retournée en Europe pour la formation Revenu au Québec. L'année suivante, ou dans les mêmes années, là, 1 an ou 2 plus tard, encore le même principe. Nathalie me demande pour aller redonner de la formation. Et cette fois-ci, j'ai une autre de mes amies que je t'ai parlé dans les vidéos précédentes quand je t'ai parlé de toilettage. Mon ami André avec qui on a fait les conventions de toilettage, le gala artiste Canin. C'est avant ça? Ah non, c'est ça. On avait commencé les conventions, puis après ça, on est parti en voyage, faire ce voyage-là. C'est tellement développé une belle amitié. Sachant, puis c'est une fille qui est willing à tout aussi, là. Fait que sachant que je retournais encore en Europe,
puis que j'avais, comme fidèle à mes habitudes, spoté un autre toiletteur créatif en Espagne, André me propose de venir avec moi, qu'on se loge une voiture et qu'on parte de Paris, qu'on arrête à la formation et qu'on continue notre chemin. Fait qu'autrement dit, on a traversé la France au complet, quasiment. Puis jusqu'aux lignes de l'Espagne, où est-ce qu'on est rentré dans ce beau pays et qu'on a descendu complètement l'Espagne pour se rendre à Malaga pour aller voir la toiletteuse que je voulais aller voir, qu'on avait invitée dans notre convention 2020 qui n'a pas eu lieu. Quel beau road trip! Là, ma vie de voyageuse commençait déjà à ce moment-là à prendre un shift de plus. J'ai adoré ça. Au-delà des croisières, les tout inclus, on n'en parle même pas, mais de partir comme ça, t'embarques dans la voiture, tu t'en vas au gré du vent, quand tu vois vers où tu te diriges, puis quand est-ce que tu veux arrêter ou qu'on spottait des grosses villes qu'on voulait visiter, ben c'est ce qui faisait que c'est ici qu'on s'arrête, qu'on se trouve un bon endroit pour souper, on se trouve un hôtel, on se couche, puis le lendemain, on repart. Ça a vraiment été génial. J'ai adoré ça. Ça a été ça, mon premier vrai road trip de voyageur à la style nomade. Donc, c'est ça. On a pris une dizaine de jours environ. Puis, de Malaga, on reprenait l'avion pour revenir au Québec. Si tu veux plus de détails, tu pourras venir m'en jaser. Mais je sais que la vidéo, il va être long. Fait que je vais commencer à moi rentrer dans le détail peut-être un peu. Je vais essayer. Fait que ça a été cette année-là. Et l'année suivante, on a tellement bien voyagé ensemble que, puis là, il n'y avait pas d'opportunité là, de quoi que ce soit. Fait que on s'est dit, on va-tu au Costa Rica? Encore là, moi et André. Fait que là, on s'est loué un petit Airbnb et une voiture. Fait que ça a été quand même un petit peu le même trip dans le sens que on avait notre voiture, on a été visiter à chaque jour. On allait quasiment visiter une plage différente. C'était au Costa Rica, du côté Pacifique. Je peux pas dire, je me souviens pas le nom de la ville où est-ce qu'on avait trouvé notre petit Airbnb. Mais là, je dois dire que j'ai eu un petit choc dans le sens que tu es habitué aux beaux gros hôtels, des tout inclus. Et là, tu arrives dans un petit Airbnb avec quand même une piscine. C'était bien, là. Mais, tu sais, c'est comme la vie d'appartement puis la vie de tout inclus. C'est pas la même chose. Fait que, tu sais, ça a été juste quand je suis arrivée de voir ça. Puis ça s'est déposé. Puis après, on était tellement libre, on prenait la voiture, on s'en allait partout. On a jasé avec des gens qui nous disaient qu'ils avaient été à la même place que nous autres. Puis ça leur avait coûté plus cher que nous qui avions loué la voiture pour la semaine au complet, tu sais. Faut dire qu'André, elle était excellente recherchiste, autant pour les Airbnb que les locations de voitures. Fait qu'on a passé encore là une super belle semaine qui m'a éloignée encore de l'amour des tout inclus. Après mon petit choc, OK, ouais, on n'est pas dans un beau gros hôtel où est-ce que la bouffe est fournie et tout ça, là, mais c'est pas ce qu'on cherchait. Fait que vraiment une belle expérience. Et après ça, est arrivé 2020. On n'a pas voyagé pendant 3-4 ans. Où est-ce que, justement, j'ai eu mon shift de 3,60 et qu'à partir de là, on a vendu la maison et qu'on a acheté un pick-up roulotte pour partir vraiment nomade. Premier hiver, on a descendu jusqu'en Floride. On s'entend qu'on cherche la chaleur. Puis là, on s'est rendu compte que janvier, là, il y a juste dans le sud de la Floride qu'il y a de la chaleur. Puis même, tu vois, aujourd'hui, là, je suis en manche longue. Donc, c'est pas tout le temps les 30 degrés, mais on pelte pas.
Fait que on est descendu jusqu'à ce que la température soit agréable pour être, mettons, culotte longue puis manche courte sur le bord de la plage. Fait que là, on a commencé vraiment à arrêter dans des campings. À ce moment-là, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on regardait plus. Là, on s'entend que c'était notre première année puis qu'on n'avait pas d'expérience. Fait qu'on a fait beaucoup de camping. On est descendu jusque dans le sud de la Floride. On a des amis ici qu'on était venus rejoindre pour le temps des fêtes. On s'était trouvé un camping à... Comment ça s'appelle? Non, je confonds. Mais bref, c'est la ville Homestead, mais il y a un autre, Florida City. Juste avant de rentrer dans les Keys. Fait qu'on avait loué un mois là parce qu'on s'entend que de dernière minute, on ne savait même pas si on serait capable de traverser puis de partir à l'aventure. Fait qu'on ne pouvait pas réserver d'avance. Fait que c'est comme vraiment en descendant que mon mari nous a trouvé ce camping-là. Fait qu'on a réservé un mois et on a pu se reposer parce qu'on s'entend que ça avait quand même été une année intense côté émotion, là, avec la vente de la maison, se débarrasser de tout, là, et tout et tout. Fait que c'est ça, on a pris le temps de se déposer, de recharger nos batteries. C'est là que j'ai commencé mes formations aussi en naturopathie. Cette formation ici et là. J'ai commencé mon bagage d'instruction qui fait ce que je suis aujourd'hui. Ça laisse beaucoup de temps libre là, quand même quand tu es nomade puis que surtout tu t'arrêtes un peu plus longtemps dans des endroits. Là. Fait qu'on a exploré, c'est sûr qu'on est allé à Key West en moto, puis tout ça, c'est tellement de toute beauté. Key West, là, c'est comme si tu étais vraiment dans le sud. Ici, on est dans le sud, mais tu sais, comme je te dis, je viens tellement souvent ici que c'est comme si ça serait une autre partie du Québec dans mon cœur, là, tu sais. Tu sais, c'est la ville aussi, là, tandis que Key West, c'est juste touristique, là. Donc, ça ressemble à ça. Après ça, on a recommencé à monter la côte ouest de la Floride. Puis, on a fait tout le golfe du Mexique jusqu'à la limite, justement, du Mexique, qui se trouve être le Texas. On avait un autre ami là. On trouvait ça loin, mais finalement, de fil en aiguille, on s'est rendu. Fait qu'on a repassé un autre mois là. Avant là, on s'entend que le temps passe. Là, on est rendu comme en mars. Avant de décider de remonter tranquillement. Mais écoute, on était tellement bien. Là, la chaleur commençait à arriver. Fait que on a étiré le port Aransas. Ça a été vraiment ma place préférée. C'est pas la plage la plus proche des limites du Mexique, mais ça reste que c'est là. C'est une petite île. Moi, j'aime tellement les petits coins de pêcheurs. Là. Puis Port Aransas, c'est vraiment un petit spot de pêcheurs. Plein de bateaux de pêche. Puis tout ça, j'allais sur le bord de l'eau, je voyais des dauphins. C'était comme, oh, wow! Quelle belle vie! Puis après ça, ben on est remonté. Fait que, tu sais, ça nous a permis de voir la Nouvelle-Orléans, Nashville, plein de belles petites villes qu'on a visitées. Si jamais tu veux en savoir plus, justement, au-delà de m'en jaser, si tu me suis sur Facebook, j'ai des albums aussi. Nomade saison 1, c'est là-dedans que tu vas voir les photos du voyage que je te parle présentement. Fait que après ça, l'année d'après, le tout pour le tout, on a décidé de se lancer pour aller faire le tour du Mexique. J'avais 3 villes que j'avais spotées qui étaient complètement à l'opposé une de l'autre. Puis on s'était dit, on avance, puis si on fait le tour, on le fait, puis si on le fait pas, on le fait pas. Mais bon, on s'entend que dans ma tête et dans mon cœur, j'étais comme please, please, please. Et les circonstances de la vie ont fait qu'on a fait le tour. Première ville, juste peut-être avant, si je pars vraiment du début du voyage, quand on a traversé les États-Unis, là, il fallait s'en aller complètement à l'ouest, sud-ouest des États-Unis. On a dû rouler quelque chose comme 8 jours de temps à tous les jours, des grosses journées pour se rendre là, aux lignes. Puis on s'était fait des amis dans l'hiver précédent qui passaient l'hiver là.
Yuma, Arizona. Fait qu'on a réservé, je pense que c'est 2, 3 semaines pour passer encore là une partie du temps des fêtes avec eux autres, Noël avec eux autres. Nos fêtes aussi qui sont en décembre. Puis après ça, on a traversé au Mexique pour descendre dans le Baja, on appelle. C'est comme une énorme péninsule du côté ouest du Mexique. Par ici! Puis, je voyais des photos des Québécois nomades qui étaient partis comme ça, puis ils faisaient du paddleboard sur des belles plages turquoises. C'était de toute beauté. J'ai un peu été déçue parce qu'il ventait tellement, il faisait 20 degrés, c'était comme vraiment trop froid pour faire du paddleboard. Fait qu'on a visité, mais mon rêve, c'est pas tant réalisé. J'en ai fait peut-être 2 fois du paddleboard. Après ça, puis là, tu sais, on connaît pas la langue, rien, là. Fait qu'on s'entend qu'il y a eu énormément de sorties de zone de confort. Ça, cet hiver-là, là, je pourrais faire une demi-heure juste là-dessus, là. Fait que je verrai si je m'enligne là-dessus à un moment donné. Mais bref, ça aussi, si tu veux voir des belles photos dans mes albums Nomades deuxième saison, c'est là que va se retrouver ces photos-là. Donc, là, après ça, on a pris un gros traversier avec la roulotte, le pick-up, pour revenir sur le mainland, comme ce qu'ils appellent. Puis, là, on avait spoté aussi Zipolité. Encore une Québécoise qui était dans ce coin-là. Puis, apparemment que la vibe là-bas était écœurante. Fait qu'on s'est dit, on va aller voir ça. Ça a failli qu'on se rende pas, par exemple, parce que après les déceptions, je me suis vraiment remis en question de me dire, est-ce qu'on continue de descendre, de s'enfoncer dans le sud, encore plus loin, dans ces sorties de zone de confort-là? Écoute, on a eu des bris avec la roulotte et tout ça. Fait que ça a été un pensée-y bien. On a jasé avec quelqu'un là-bas. Puis il nous a dit, t'as raison, c'est venteux. La mer n'est pas de tout repos. Dans le Pacifique, c'est pas les belles plages tranquilles qu'on connaît de ce côté-ci. Mais il y a quelque chose qui se passe ici d'indescriptible que je te dis que malgré ça, il faut que tu viennes. Tu ne seras pas déçu. On se dit, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On est quand même juste au mois de janvier, là. Ben, ouais, go. On embarque, puis on continue de descendre. Fait qu'on s'est rendu là-bas. Eh, oui, on n'a jamais regretté ça. On a tellement aimé la vibe, effectivement, de ce petit patelin-là, qu'on est resté. Moi, je suis restée 7 semaines. Tout à fait. Parce qu'on avait, on réservait, on savait tellement pas combien de temps qu'on allait rester, tu sais, toutes les autres fois, on restait une couple de jours, on repartait. Puis là, ben, ça a été quand même rock'n'roll quand on est arrivé, là, je t'épargne des détails parce que je vois le temps passer. Mais on a quand même, on restait au jour le jour quasiment. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, coudonc, hein, on est tellement bien qu'on va réserver une semaine, tu sais, parce que là, payer des frais à tous les jours comme ça, il y avait une économie d'une journée gratuite sur 7 jours. Fait qu'on a commencé à réserver des semaines. Et là, mon conjoint, pour des raisons familiales, a dû revenir au Québec. Fait que je suis restée à la roulotte. Là, on s'est installé dans un camping parce que là, on était plutôt dans un parking. Fait que là, je voulais être plus safe, avoir tous les services à portée de la main. Fait qu'il a emmené la roulotte dans un camping. Puis là, ben, il y avait des Québécois aussi, tout le kit. Fait qu'il était plus rassuré de me laisser là. Pendant qu'il est venu faire un séjour au Québec de 3 semaines pour 2 semaines peut-être. Pour après ça revenir. Puis on est resté une semaine après. Puis après ça, il avait vécu beaucoup d'émotions. Fait qu'il s'est dit, ah ouais, go, on embarque, on part. On va y aller à ta 3e destination qui, là, était rendue Playa del Carmen parce que j'avais un ami aussi, expat,
qui vit là l'hiver. Fait que on s'est dit, aussitôt qu'il y a de quoi qui fait pas, là, on vire de bord d'attitude, puis soit qu'on reste à quelque part ou qu'on recommence à monter vers le nord. Mais les chemins sont beaucoup plus beaux de ce côté-là. C'est plus américanisé. Fait que finalement, on s'est bien rendu. Ça a vraiment bien été. Ça nous a permis d'aller voir toutes les petites plages là-bas. Puerto Morelos, Cancun, Tulum. En tout cas, vraiment un bel hiver. Là. On a vraiment visité beaucoup de choses cet hiver-là. Une belle péninsule. Les plages les plus belles que j'ai vues, Cancun, là. Wow! Pour après ça, là, notre amie, justement, qu'on a été visiter, a commencé à nous dire qu'elle était comme envieuse. C'est pas un bon mot, mais tu vas comprendre qu'est-ce que je veux dire de ce principe-là. Fait que on lui a dit, écoute, embarque. Si tu veux faire le trip avec nous autres, il n'y a rien qui empêche, on a de la place en roulotte pour coucher tout le kit. Fait que elle est remontée avec nous autres. Fait qu'on a continué de voyager, là, on a remonté, de visiter plutôt, on a remonté la côte est du Mexique pour revenir justement comme boucler la boucle par rapport à l'hiver dernier où est-ce qu'on avait fait les États-Unis pour se rendre à ce point-là. Fait que là, ben, on a ressorti à peu près à cette hauteur-là. Fait qu'on a repassé, faudrait que, j'espère que je dis pas n'importe quoi, là, mais il me semble qu'on a repassé à Nashville pour aller lui faire visiter. Puis on a refait des petites destinations comme ça là, pour lui montrer ça. Mais non, ouais, je suis vraiment dans le champ parce que là, il est en train de me revenir à la mémoire que ma sœur était venue en Floride au condo. Fait qu'on s'était dit, pourquoi ne pas faire un détour par la Floride? Tu sais, on en reparlera, hein? Petit détour, hein? Partir du Mexique puis venir à la pointe de la Floride. Fait que c'est ça, on a accéléré un petit peu le pas. Oui, on a visité, on a repassé à des places pour faire visiter à mon ami, mais ça a été les places, mes coups de cœur du golfe, du contour du golfe du Mexique. Il y a une ville que j'oublie, là. Il y a un Hard Rock Café, il y a un immense guitare, puis c'est sur le bord de l'eau, c'est tellement beau. Encore petit village de pêcheurs comme j'adore. Puis Panama City, en Floride. Ça, là, je pense que j'aurais pas de misère à vivre là. C'est sûr que c'est frais l'hiver, mais tu sais, mettons quelqu'un qui vit là à l'année, on parle pour parler. Euh, ben, c'est ça. Il peut, tu sais, mettons que tu as 10 mois de chaleur par année, c'est quand même pas si pire, hein? Fait que ça pourrait se faire. On verra bien où la vie nous mène. Fait que là, on s'est rendu en Floride pour voir la famille, puis faire visiter des petits cossins à mon ami, puis après ça, on est revenu. Et l'hiver dernier, où est-ce que là, ça avait été quand même rocambolesque, fait que j'avais dit à mon chum, on va te laisser un petit break là, pour ce qui est de la route tout le temps comme ça. Là. On va aller s'installer en Floride pour l'hiver, puis moi, au travers de ça, ben, je continuais mes formations, puis de monter mes projets, fait que ça a été vraiment intense. J'ai fait 2 formations de lancement d'entreprise et tout ça. Fait que ça m'a permis, puis tu sais, monter tous mes coachings, etc. Fait que ça m'a permis d'être déposée, reposée pour tout monter ça. L'air de rien, c'est quand même beaucoup de travail qu'il y a en arrière de chaque entrepreneur. Hein? Le train passe. Donc, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à dire de ce côté-là, puisque c'est notre petit patelin, puis on a pas mal fait le tour. Là. Fait que, tu sais, là, qu'est-ce qu'on fait, c'est que on revisite des choses qu'on a déjà vues. Fait que on voit les amis, puis ça ressemble à ça. Puis cette année, là, j'avais dit à mon chum, on va prendre un petit 2 ans de break. Fait que cette année, c'est la continuité de ce break-là. Mais là, avec le VR, probablement qu'on va reprendre la route plus tôt, puis qu'on va pouvoir continuer de visiter en remontant, à suivre. Mais pour ce qui est de tous mes voyages, ben, ça clôt le sujet après 40 minutes. Je suis désolée de ce long vidéo-là. J'aurais pu en faire 2, mais écoute, j'étais emballée, puis je pensais pas que ça allait être aussi long. Fait que si tu veux voir les photos, va sur Facebook, dans mes albums photos, j'en ai plein. Puis, si tu as envie de me jaser de tout ça, ça va me faire plaisir. Fait que, je te souhaite une belle année.
C'est sûr que quand tu vas écouter ça, on va peut-être être rendu en 2026, mais au jour où j'enregistre, nous sommes le 30 décembre et on se prépare pour la fin de l'année et cette nouvelle super année qui commence bientôt. Donc, peu importe on est rendu quand, je te souhaite une superbe année et au plaisir de se rejaser dans le prochain épisode. Tourlou!